Et me revoilà une fois de plus sur Pinterest parce que j'ai besoin de fabriquer des sacs de rangement pour les masques en tissu. Alors c'est vraiment pas pour faire ce genre de couture, que ce soit les masques ou les rangements pour les masques, que je me suis mise à la couture. Voilà, c'est pas des choses qui me réjouissent de coudre, mais voilà, c'est le côté utilitaire de la couture. Donc j'ai tout de suite pensé à ces petits tutos que j'avais mis de côté et qui me plaisaient bien, qui sont faits à partir d'un cintre. Ça faisait très très longtemps que je voulais les essayer et j'en avais jamais eu l'occasion. Et hier, j'ai eu une révélation. Ma révélation, je l'ai eue en remettant la main sur ce haut de pyjama que je n'arrive pas du tout à me résoudre à jeter parce que c'est un souvenir, voilà, tout simplement. Donc il est trop petit pour mon enfant, il est trop taché pour être donné et je m'étais dit, il faut absolument que j'en fasse quelque chose. Et je me suis dit, eh bien, pourquoi je ne me servirais pas de ce t-shirt pour faire mon fameux sac? Ce ne sera pas exactement la même chose, mais ce sera presque même plus facile puisqu'il y a déjà l'ouverture pour le cintre. Donc mon projet, ce sera de coudre, voilà, de couper les manches, de coudre les côtés pour faire une espèce de sac et d'ouvrir, on va dire, à ce niveau-là, de fermer proprement, peut-être avec du biais. Et ça me paraît être un projet tout à fait rapide et simple à faire. Donc avec moi, rien n'est simple, donc on verra si c'est conforme à ce que je pense. Allez, c'est parti. Alors ma première étape, c'est-à-dire le découpage, est déjà réalisée, donc c'est très rapide. Donc j'ai coupé le long des coutures des deux côtés, n'est-ce pas? Voilà, tac, 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 tac. J'ai essayé de couper le plus droit possible, donc ça a coupé les manches de chaque côté. Bon, ce qui est un tout petit peu dommage, c'est qu'il reste un petit bout de manche. Alors j'hésite encore, est-ce que je coupe plus étroit ou est-ce que je laisse le petit bout de manche? Ça dépendra probablement de mon cintre. Il va falloir que je fasse des essayages. Et donc j'ai coupé ce qui va être l'ouverture, donc en plein milieu. Je me suis servi de cette bande grise, j'ai coupé au milieu. Et ma prochaine étape, ça va être de poser du biais le long de chaque bande grise pour faire une finition jolie. Voilà. J'avais envie de garder le maximum de gris possible, donc avec le biais, ça va m'en enlever un tout petit peu. Mais ça m'en enlèvera moins que si je fais un retourné quoi, en deux fois. Donc voilà, du biais, c'est parti. Puis en plus, je me dis que comme c'est un tissu extensible assez fin, peut-être que le biais, ça permettra d'avoir plus de tenue dans ce qui va être la future ouverture. Donc, on est parti sur la pose du biais. Me revoilà avec mes biais posés. Tant bien que mal, hein, c'est pas parfait sur un tissu aussi fin. Voilà, je les ai posés sur l'intérieur pour pouvoir conserver un maximum le tissu de visible, qu'il ne soit pas recouvert. Évidemment, j'ai fait une boulette, hein, j'ai coupé mon biais trop court, alors, puis en plus, voilà, bien 3 bons centimètres. Donc maintenant, ma petite crainte pour la prochaine étape, c'est est-ce que je vais pouvoir couper assez... garder assez de largeur pour que mon cintre tienne et pouvoir faire en sorte que le biais soit qu'il n'y ait pas de tissu sans biais. Enfin, je sais pas pourquoi ça me stresse, j'aime pas. Donc maintenant, ma prochaine étape, elle est très simple. C'est un petit peu le verdict final. Je vais coudre endroit contre endroit, donc mon bas et mes côtés. Et je vais essayer d'espérer que tout se passe bien et que je n'ai pas de soucis de taille. Verdict, très vite. Et voilà, c'est le dos de mon petit sac. Donc effectivement, il a fallu jouer un petit peu sur les côtés pour rattraper ma bêtise du biais sans pour autant bien que il fallait qu'il y ait quand même la place pour le cintre. Donc c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bah non, là c'est le drame. Et là, je sens que derrière votre écran, certaines d'entre vous se disent « Mais oui, mais évidemment, du biais avec ce tissu, ça valait pas le faire. » J'avoue que ça m'a effleuré l'esprit. J'y ai cru. Eh ben non, il y a un problème. Donc,
je vais tenter un petit rattrapage et je reviens vers vous pour, j'espère, la dernière vidéo qui montre un résultat acceptable. Et voilà mon résultat final. Et là vous vous dites mais elle se fiche de nous, enfin c'est moche. Ouais, c'est pas génial. Donc j'ai tenté un sauvetage. J'ai tenté de faire une couture, une surpiqûre ici. Puis voyant que j'ai fait des deux côtés, ça arrangeait pas tout à fait les choses, j'ai fait 2 cm plus loin un petit point comme ceux avec lesquels on coud les boutons. Bah, résultat, j'ai quand même toujours cette partie béante. Et j'ai décidé de garder ça comme ça. Voilà. Donc clairement, c'est un tuto à suivre partiellement. Inspirez-vous de ce que j'ai fait, mais pas complètement. Donc vous voyez, j'ai mis les petits masques pour mon fils. Je voulais vraiment qu'il ait un petit sac à part parce qu'en fait, ils font pas la même taille que ceux du reste de la famille. Donc voilà. Donc je vais lui mettre dans sa chambre. Et je pense qu'il sera content. Donc si on réfléchit, qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Bah déjà ne pas utiliser de biais, je pense que ça aurait vraiment arrangé les choses. Éventuellement, comme je l'ai vu sur d'autres modèles, faire une ouverture plutôt ronde hein, pour plonger la main, ça aurait peut-être arrangé les choses. Voilà. Alors à retenter parce que je vais peut-être essayer quand même avec un autre t-shirt et puis à voir ce que ça donne. Éventuellement, j'aurais pu aussi donc faire un rond et mettre un tissu de renfort en dessous, une viseline pour le rigidifier. Voilà, plein de pistes à suivre, mais c'est vrai qu'en l'état, je garde ma réalisation.